Chers collègues, la séance est reprise. Madame Awasek, vous avez la parole. Passe au suivant en attendant qu'on règle son micro. Donc, on va donner la parole à M. Aliou Sen. Madame Maïmouna Bousso, vous avez la parole. Monsieur le Président, merci. Bonjour, Monsieur le Ministre de la Justice et salutations à tous vos collaborateurs. Bonsoir, chers collègues. Monsieur le Ministre, je tenais d'abord à vous féliciter pour la cohérence des 4 projets de loi que vous nous proposez depuis ce matin, les 2 et les 2 prochains de demain, qui sont en réalité des projets de loi qui se complètent et qui se veulent être les projets de loi qui, à la limite, on devrait se poser la question pourquoi avoir attendu autant de temps. Parce que ces projets de loi sont la base même de pourquoi vous êtes assis ici et pourquoi nous sommes ici. Nous avons été élus sur la base d'un programme pour la transparence. Certains veulent, à mon avis, évoquer l'amnésie pour oublier pourquoi le PASTEF est arrivé au pouvoir. J'étais là quand le parti PASTEF s'est mis au jour, bien que je n'étais pas dans leur coalition. Ils ont proposé un nouveau projet qui n'était pas socialiste ni démocratique, mais qui était un projet basé sur la transparence, mais basé aussi sur d'autres valeurs que nous n'allons pas énumérer ici. Mais nous semblons oublier que, Monsieur le ministre, tout est lié. Beaucoup vous demandent de la justice. Je pense que vous êtes sur la bonne voie de cette justice. Aujourd'hui, nous sommes là pour voter cette loi, pour élargir le champ d'action sur la déclaration de patrimoine. Effectivement, c'est à l'origine de beaucoup de troubles dans notre pays. Les Sénégalais se sont levés, ils se sont engagés autour d'un projet, ils ont donné leur vie, ils ont donné leur liberté, ils ont perdu leurs biens. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient que cela cesse, que des fonctionnaires, que des gens élus par eux se retrouvent à détourner l'argent qui doit servir à leurs hôpitaux et à servir à leur éducation et autres. Certains veulent faire semblant d'oublier, en fait. On est au mois d'août, le 30 août 2016, si je ne me trompe. Le Premier ministre Ousmane Sonko avait été radié de la fonction publique parce que, tout simplement, on lui reprochait l'obligation de discrétion professionnelle. La loi que nous voterons demain, si elle avait été là, peut-être cette radiation n'aurait pas pu avoir lieu, parce que ça l'aurait protégé. La loi sur l'information, que nous voterons demain aussi, permettrait que des gens qui travaillent dans des services publics, qui sont au courant de certains dysfonctionnements, puissent le dire, sans crainte d'être répudiés ou d'être tout simplement radiés et de mettre fin à leur carrière. Ceci est à l'origine de tout, Monsieur le ministre. Je demande au peuple sénégalais de vous accompagner parce que vous êtes aujourd'hui là pour combattre le crime financier, qui en réalité est à l'origine du crime physique que nous avons vécu.
C'est parce qu'il y a eu crime financier, qu'il y a eu dénonciation, qu'il y a eu rassemblement, qu'il y a eu engagement. Beaucoup de Sénégalais se sont engagés en politique parce qu'on leur a dit, on leur a éveillé, on leur a ouvert les yeux. On leur a dit en réalité qu'on n'était pas pauvres, mais on avait seulement des bandits au col blanc. On a mis fin à plus de 50 ans de groupes de personnes bourgeois qui pensaient être les seuls à pouvoir gouverner ce pays. Les gens veulent qu'on écarte cela. Non, on ne peut pas, monsieur le ministre. C'est l'histoire. C'est parce qu'il y a eu crime économique que des gens se sont engagés dans le PASTEF. C'est parce qu'il y a eu crime économique que des gens sont sortis se battre. Les gens ont résisté. Et c'est pour ne pas dévoiler ces crimes économiques que leurs bourreaux ont tiré sur nos enfants, qu'ils ont tué nos fils et nos filles. Donc tout est lié, monsieur le ministre. Vous ne faites que rendre justice en rendant la justice sur ces crimes financiers. Après, on pourra savoir qui a tué. Parce que tout est lié. Il s'agit de qui a volé, qui a détourné, qui a financé, mais qui donc tient le Sénégal en otage depuis ces années, qui empêche ce pays de se développer. Parce que le crime est vaste. Parce que détourner l'argent des hôpitaux, c'est aussi une certaine façon des crimes. Empêcher les gens de réussir leurs études, c'est un crime. Après, bien sûr, tirer sur des gens à balles réelles, ça c'est le summum. C'était tout simplement pour ne pas qu'on arrive ici. Pour ne pas que ce régime qu'on est aujourd'hui arrive au pouvoir. Donc j'ai confiance en vous, j'ai confiance en vos collaborateurs. Je pense que vous rendrez justice. Vous êtes sur la bonne voie. Vous savez pourquoi on vous a mis à cette poste de responsabilité. Et ces 4 projets de loi sont une suite logique des promesses faites. C'est une suite logique de cette conscientisation de cette jeunesse qui s'est levée pour réclamer justice. Merci beaucoup. Merci beaucoup, honorable. Madame Awasek, je vous donne la parole. Monsieur Aliou Sène se prépare.